bonsoir, shalom, demeurez bénis partout où vous trouverez. Alors la question cette fois-ci, les indépendances africaines, réalité ou fiction? Pareil, hein, mettez ça dans le sens que vous voudrez. Hein. Fiction, réalité, réalité, fiction, peu importe. Mais en tout cas, réalité ou fiction? Fiction, tout de suite. Hein. Fiction. C'est une fiction que les indépendances africaines. C'est-à-dire que de considérer que les pays africains sont indépendants. C'est une fiction. Surtout, là encore une fois d'ailleurs, les pays dits francophones. Surtout ceux-là. Mais c'est pareil pour les autres, hein, d'ailleurs, hein, pour les anglophones et que sais-je encore, lusophones ou que sais-je. Mais alors, particulièrement pour les pays dits francophones. C'est une fiction. C'est une fiction. Bah, pour plusieurs raisons. Déjà, une indépendance, par exemple, hein, et ça c'est tout bête, mais c'est ô combien important de comprendre ça, une indépendance ne s'octroie pas, ça ne s'offre pas. D'accord? On ne dit pas à un groupe de gens ou à une personne, bon, ben, je t'offre ta liberté ou je t'offre ton indépendance, etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas offrir. Si on prétend qu'on a offert l'indépendance, c'est qu'on ne leur a pas du tout donné. Enfin, c'est que ces gens-là ne sont pas du tout indépendants. Parce que l'indépendance, ça s'arrache. Ça ne s'octroie pas. Alors ça, c'est d'une. De deux, en ce qui est des pays, un pays n'est pas indépendant s'il n'a pas sa monnaie. S'il n'a pas le contrôle de sa monnaie. Un pays n'est pas indépendant s'il n'a pas le contrôle de son territoire géographique. Mais aucun pays africain n'a le contrôle de son territoire géographique. Aucun pays africain n'a sa monnaie. Enfin, il y en a, quand je dis aucun pays africain, je parle déjà, encore une fois, des pays dits francophones. D'accord? Les pays dits francophones, donc ancienne colonie française. Aucun pays africain n'a d'armée. Il n'existe aucune armée africaine. Aucune. On me dira, il y a le Cameroun qui a une armée, il y a l'Angola qui a une armée forte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puisqu'il suffit que la France arrive pour que tous détalent. Il suffit que l'Italie arrive pour que tous détalent. Il suffit que l'Angleterre ou les États-Unis arrivent pour que tous détalent. Non. Et puis, autre point clé, il n'y a pas d'indépendance quand il n'y a pas de conscience collective. Un pays dans lequel il n'y a pas de conscience collective, ce pays ne peut pas être indépendant. Et pour finir, parce qu'il y a tellement de raisons à évoquer, mais pour finir, une des raisons qui est non moins importante, c'est que, à l'époque où nous vivons, dans l'ère où nous vivons, là maintenant, un pays qui n'a pas de bombe atomique n'est pas indépendant. Parce qu'il n'a pas de capacité de dissuasion. Et donc, on peut tout se permettre sur ce pays-là. On peut tout lui faire et on peut tout lui faire faire. Tout. Toutes les crasses, les pires crasses que l'on puisse imaginer peuvent aller se faire dans ce pays-là. Parce qu'il n'a pas de bombe atomique. Vous voyez? Donc, un pays, et ça, De Gaulle l'avait très bien compris, quand on lui a dit, non, mais tu n'as pas besoin, les États-Unis vont te protéger, tu n'as pas besoin de faire la bombe atomique. Il a dit non. Ah non. On doit se procurer cette affaire de bombe atomique. De Gaulle l'avait parfaitement compris. Que dans l'ère que nous vivons actuellement, un pays qui n'a pas de bombe atomique n'est pas un pays indépendant. Voilà. Donc, demeurez bénis. Shalom.